On m'a posé une question sur le Shabbat par rapport au fait que les peuples ont fixé un jour. Vous vous rappelez? Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Oui, 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 tout à fait. Alors, qu'en était-il par rapport à ça? Alors, en fait, on a étudié en fait, au dernier cours, on a bien étudié ce passage dans la Gemara Sanhedrin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il explique bien là-bas que c'est une mitzvah positive des Bnei Noach. C'est pour ça qu'elle n'est pas comptée dans les 7 mitzvot, qui est de faire un travail pendant Shabbat. Mais pas seulement pendant Shabbat. Quel que soit le jour de la semaine, il faut toujours faire au moins un travail, c'est-à-dire un des travaux interdits dans le judaïsme, de façon à ne pas faire Shabbat. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que les peuples ont tenu absolument à faire un Shabbat, même si ce n'était pas le même jour, comme par exemple le dimanche, le jour du Seigneur? Pourquoi est-ce que ça a été repris? Alors, je vous donne mon interprétation personnelle, mais c'est même vous qui allez me dire si je me trompe ou pas. Je pense que dans les temps passés, à la naissance du christianisme, il y a eu une accusation portée par le monde chrétien naissant sur le peuple juif, qui était que nous n'avons pas été à la hauteur de notre mission finalement. Et que c'est comme si on était un peu déchus. Et donc, la chrétienté, elle a repris à son compte le judaïsme, et ils ont voulu donc faire le Shabbat, instituer un Shabbat. Je pense que c'est ça la raison. Donc, le jour du Seigneur, c'est bien le jour de la semaine où on se consacre à lui. Voilà. Or, dans la Torah, on nous dit bien que pour avoir vraiment la dimension shabbatique, parce que la dimension shabbatique, elle est très, très fondamentale dans toute la Torah, puisque on sait déjà que le jour du don de la Torah, c'est un Shabbat. On sait que toute la création du monde depuis Bereshit, il y a une condition qui est ce jour du Shabbat, qui est le jour du don de la Torah. D'accord? La création de Bereshit, elle faite al-Tnaï. En hébreu, al-Tnaï, ça veut dire à une condition. La condition, c'est quoi? C'était que la Torah, elle va pouvoir être acceptée. Elle va pouvoir être acceptée par les Bnei Israël. Elle aurait dû aussi être acceptée par les Bnei Noach, normalement, pour leurs 7 mitzvot. Il se trouve que ça n'a pas été le cas. Mais par les Bnei Israël aussi, elle devait être acceptée. C'était une condition. Excusez-moi, j'espère qu'on ne va pas trop me... Parce que les gens, ils m'appellent des fois pendant le cours et ça interrompt un peu. Voilà. Donc, cette dimension shabbatique, pourquoi est-ce que le Ben Noir, finalement, s'il veut faire Shabbat, pourquoi on ne le laisse pas? Eh bien, la Torah, elle est claire, si vous voulez. Si vous voulez accéder à la dimension shabbatique, la vraie dimension shabbatique, alors un Ben Noir, il ne peut pas rester Ben Noir, en fait. C'est le judaïsme juif qui donne cette dimension. Le Shabbat, c'est un jour saint pour les juifs. Donc, s'ils vont vouloir faire un jour saint pour eux, comme un arzat, si vous voulez, comme un jour qui ressemblerait, la Torah, elle n'est pas d'accord avec ça, elle est vraie. Elle ne va pas vous dire, bon, d'accord, faites semblant, faites comme si, faites un sous-Shabbat. Non. Le Shabbat, si vous voulez vraiment le Shabbat, c'est une autre chose, si vous voulez. Il faut avancer. C'est possible, après tout. C'est vrai, comme je vous avais dit dans un cours antérieur, que les rabbinim, ils vont décourager, ils vont mettre en garde pour celui qui veut avancer dans la sainteté, se rapprocher des ailes de la présence divine, de la Shrina, parce que c'est beaucoup de responsabilités. En même temps, il faut dire la vérité. Il ne faut pas faire croire qu'en étant Ben Noir, on a accès à toutes les mitzvot de la Torah, comme si c'était, comme vous m'aviez dit la dernière fois, c'est pour Aïdadia, vous m'avez dit, c'est pas la même chose quelqu'un qui est Metsouvé VOC que quelqu'un qui n'est pas Metsouvé VOC. Vous vous rappelez? C'est pas le même mérite. C'est pas le même mérite. Non seulement c'est pas le même mérite, mais même c'est possible que ça soit pas du tout accessible. La Torah elle dit la vérité. Si quelqu'un il veut accéder au Shabbat, alors il faut qu'il se rapproche du judaïsme, qu'il s'engage en judaïsme. Vous voyez? Or, le judaïsme n'est pas prosélyte. On ne va pas demander ça à quelqu'un. Si quelqu'un il est né pas juif, c'est la providence divine qui a fait qu'il est né pas juif. Donc, c'est tout simplement pas pour lui. Maintenant, s'il veut, il peut aussi, mais c'est une autre démarche. Voilà la réponse. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Oui?
Pour moi, tout est clair. Pour tout le monde, c'est clair aussi? Oui, très bien. C'est très intéressant. Personnellement, ouais, j'avais Est-ce pas que pensé à je ça. suis embêté parce que j'espère que je vais. Je me suis mis dans un endroit. Vous savez, j'ai un perroquet chez moi et le perroquet, il veut participer au cours absolument. Et du coup, ça me dérange un peu. Mais bon, je me suis mis là maintenant. On va essayer de faire avec. Si jamais c'est trop dérangeant, peut-être faudra que je change de chambre. C'est pas grave. Non, non, c'est pas dérangeant. Moi, je trouve Vous pas l'entendez, ça vous? dérangeant. Vous l'entendez pas? Ah, non, pas du tout, pas Moi, du tout. j'entends pas le perroquet du tout, hein. Non, 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 pas du Non, tout. non. On vous entend très bien et pas du tout le perroquet. D'accord, d'accord. Écoutez, pour l'instant, je le laisse tranquille. Et puis, D'accord. s'il s'exprime trop, je changerai de pièce. Ça, c'était la première question. Alors, il y avait. On peut développer ce point-là, mais bon, je pense que déjà, c'est bien. On va passer au deuxième volet. On m'avait posé une question sur l'étude de la Torah. Est-ce que l'étude de la Torah du Tanakh, c'est-à-dire la Torah de Moïse, les prophètes, les rois, etc., jusqu'au dernier prophète, est-ce qu'elle est permise même à ceux qui ne sont pas men noirs, c'est-à-dire sous-entendu, ceux qui n'ont pas pris sur eux d'accomplir les 7 mitzvot parce qu'elles ont été données à Moïse au Mont Sinaï. On est bien d'accord. Moi, je vous ai donné le point de vue du judaïsme pour expliquer pourquoi dans Sanhédrin 48b, on nous donne une interdiction. C'est cette raison, parce qu'il y a une sainteté. Et cette sainteté, elle est, il faut, comment dire, comment dire, c'est comme si on va dire un sacrifice, vous voyez, avant il se faisait partout, quand le temple a été fait, il doit être fait dans le temple, et s'il est fait ailleurs, c'est très grave. Il y a des, comment dire, c'est très très grave. Là, c'est la même chose. Le Shabbat, il a une sainteté, et donc, dans les lois, c'est clairement dit qu'un non-juif, il n'a pas à le faire. Voilà. Maintenant, comment l'ont interprété les chrétiens? Ce qui dit, c'est pas possible, mais personnellement, je ne connais pas, donc je ne peux pas commenter ça. Oui, Voilà, d'autant plus que l'accomplissement messianique, en fait, c'est le chiffre 7. On rentre dans le jour du Shabbat, dans le 7e jour. tout à fait. Il y a aussi le chiffre 8, parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. C'est aussi comment dire, dans la lumière, il y a la lumière immanente, la lumière transcendante. Il y a deux niveaux, il y a le niveau de 7 et le niveau de 8. Tout à fait, ça existe, ce qu'il dit là. Maintenant, le fait que les non-juifs les ramenaient au jour du dimanche, en tout cas dans le judaïsme, non. Dans le judaïsme, non. La comment dire, la dimension du numéro 8, elle est transcendante complètement. Elle est pas, il n'y a pas un huitième jour de la semaine, si vous voulez. Il y a 7 jours dans la semaine, et la huitième dimension, elle est transcendante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Mila, la circoncision, si un enfant il est né Shabbat, on va lui faire la circoncision Shabbat, même si on va transgresser des interdits pour ça. C'est quelque chose qui n'est pas comptabilisé dans la semaine du tout. Oui, le dimanche, il est appelé chez nous Yom Rishon, le premier, justement. Il n'y a pas de 8 dans notre semaine à nous. Alors, la dimension du huitième, c'est la dimension de la Brit Mila. C'est aussi la huitième bougie de Hanouka. C'est comme l'a dit Pascal, c'est lié au Messie, tout à fait. Alors maintenant, on parle de l'étude. L'étude, clairement, dans le 5e livre de Moïse, Devarim, on nous parle de la traduction qui a été faite dans la paracha de Devarim, mais aussi dans Kitavo. On nous parle de la traduction qui a été faite en 70 langues pour les peuples. D'accord? Cette traduction, elle a été faite pour tout le monde. Tout le monde a accès, même celui, a priori, qui n'est pas du tout engagé. Il faut quand même que les gens soient au courant, vous voyez. Il faut que la Bible, elle soit… C'est vrai qu'on a parlé longuement la dernière fois, est-ce que c'est permis ou pas de s'occuper de Torah? S'occuper, le mot en hébreu, c'est essek. Essek, ça veut dire une étude approfondie. L'étude approfondie, il faut faire attention parce qu'elle nécessite un engagement. C'est-à-dire qu'un ben noir, évidemment, il a le droit et le devoir d'étudier ces 7 lois et aussi, il peut s'occuper d'autres lois si jamais il y a une mitzvah qui veut faire cadeau à Dieu. On avait vu ça. Maintenant, il faut quand même, pour qu'un ben noir il ait le libre arbitre, qui sache, la Torah, elle doit être accessible à tout le monde. Donc,
la Torah écrite, elle est accessible, elle est permise, clairement. Quand on parle d'une interdiction de s'occuper d'études, on ne parle pas de la Torah écrite, on parle de la Torah orale surtout. D'accord? C'était la question qui était posée, donc je réponds. Je crois que Rachid, il explique bien là-bas. C'était ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres? Cette question, elle était. Il y avait autre chose dans cette question. Vous avez le texte devant vous parce que je ne l'ai pas devant moi en fait. Ah, je ne vous entends pas, Tsipora. Ah oui, alors l'étude de la Torah est consacrée pour se rapprocher de Dieu et non pour la simple culture générale. Mais est-ce que la lecture de la Bible est autorisée si on n'est pas Ben Noir? Alors oui, clairement oui. C'est évident que quelqu'un il peut pas s'engager s'il ne sait pas. Donc approcher la Torah, bien sûr, tout le monde doit enfin a la possibilité de ça. Vous savez, on a vu dans Rambam que les 7 lois, elles sont sanctionnées par les tribunaux qui doivent être des tribunaux de Bnei Noach, d'accord? Ces tribunaux, ils doivent appliquer des sentences capitales si jamais elles ne s'appliquent pas. Oui, mais Rambam, il nous précise, si jamais la personne, elle est mézide. Il y a un mézide en hébreu, ça veut dire, elle sait qu'elle a ces mitzvot-là, elle sait qu'elle a ces ordres-là, et volontairement, elle transgresse. Maintenant, si quelqu'un, il ne sait pas, quelqu'un, il n'est pas au courant de ça, alors il est pas, c'est pas comme chez les Juifs. Chez les Juifs, quand vous ne savez pas, vous avez quand même une responsabilité. Shogeg, c'est quelqu'un qui a fait par inadvertance, il a une responsabilité. Il doit amener un korban, etc. Il faut une réparation pour ça. Pour quelle raison? Parce que comme Dieu nous a donné une étincelle spéciale à Matan Torah, il y a une sensibilité qui fait qu'on a plus de responsabilité. Donc même l'erreur involontaire, on n'y a pas droit, si vous voulez. Alors c'est sûr que l'erreur involontaire, elle n'a pas les mêmes conséquences que l'erreur volontaire, mais on a quand même une responsabilité. Le Ben Noir, lui, s'il ne sait pas, il n'a aucune responsabilité. Il est totalement, c'est comme s'il n'avait rien fait en réalité, sauf, nous dit Rambam, pour le meurtre. Pour le meurtre, il ne peut pas dire « Ah, mais moi, je ne savais pas qu'on n'a pas le droit d'assassiner quelqu'un. » Il est responsable. Et si les vengeurs de sang, on va le tuer parce qu'il a tué, la personne qui l'aura tué, parce qu'à l'époque, c'était ça, il y avait les vengeurs de sang, la famille, elle avait le droit, c'est dans la loi juive ça, quelqu'un qui tuait, on vous tue quelqu'un de votre famille, et ben la personne, je sais pas, les parents, et ben ils ont le droit de se venger. C'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On leur donne ce droit-là. Il y avait d'ailleurs des villes de refuge qui servaient, dans les deux cas d'ailleurs, pour le cas volontaire et pour le cas involontaire. Alors, ces villes de refuge-là n'existent pas pour le Ben Noir. Le Ben Noir, si il tombe sur un vengeur de sang, s'il a tué quelqu'un, eh ben, la personne qui va venger ne sera pas responsable. D'accord? Et donc, il porte une responsabilité sur le meurtre. Par contre, les autres cas, les autres interdits, s'il ne savait pas, a priori, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable du tout. Alors, Rambam, il explique ça bien dans le détail après. Il faudrait regarder. Vous permettez que je jette un œil. Il n'a pas fait exprès sur une des autres mitzvot et il l'a transgressé sans intention. Par exemple, il a eu un rapport avec la femme de son ami et lui, il ne savait pas. Il pensait que c'était une femme qui était libre. Il pensait que c'était une femme qui était libre. Mais s'il sait que c'est une des relations interdites, s'il sait que c'est la femme de son ami, mais par contre, il ne savait pas que c'était interdit. Voilà, on va dire quelqu'un, il était avec la femme de son ami, d'accord? Il ne sait pas que c'est une interdit des Sheva Mitzvot. Il est quand même responsable à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les Mitzvot Bnei Noach, elles ont un rôle social aussi. On peut pas dire, quelqu'un, il ne va pas dire, moi, je casse des familles, mais j'ai aucune responsabilité parce que je ne savais pas que Dieu ne veut pas. Mais tu fais du mal quand même. Ce que tu fais là, c'est que tu détruis le monde en faisant ça. Donc, c'est quelque chose, tu as une responsabilité sur ça, même si tu ne savais pas que c'était interdit. Vous voyez? S'il ne savait pas que cette femme était mariée, là, il est totalement
dire. Il n'y a aucun problème. S'il sait que c'est une femme mariée, mais qu'il ne sait pas que la Torah l'interdit, qu'il ne sait pas que c'est une loi divine, il est quand même responsable. Pourquoi? Parce que les mitzvot des noirs, elles ont un rôle aussi pour que le monde perdure. Quelqu'un qui ne les respecte pas, c'est-à-dire quelqu'un qui fait l'adultère, quelqu'un qui pratique le vol, quelqu'un qui pratique le meurtre, quelqu'un qui mange les animaux vivants, quelqu'un qui fait même l'idolâtrie, et ça on pourrait développer pour l'idolâtrie, il est responsable. Il est responsable parce que ce sont des choses qui détruisent le monde. Associer des forces à celles de Dieu. Le juif, il n'a pas le droit à ça. Ça, on en a déjà parlé, je crois. Si vous voulez, on redéveloppera. Les sept lois, c'était pour déterminer par rapport au texte de Rambam, dans quel cas est-ce que le Ben Noach, il transgresse vraiment les 7 lois. D'accord? C'était bien de préciser. Ce qu'on vient de dire, c'est la première halakha du chapitre 10 sur les lois des rois. Voilà, il dit pareil. Donc, attendez. Voilà. Voilà. Une autre loi, si vous voulez, intéressante. Si on va forcer un Ben Noach, je crois que j'en ai parlé dans un autre cours, si on va forcer un Ben Noach à transgresser une de ses mitzvot, d'accord, alors il est patour, c'est-à-dire il est innocent. C'est-à-dire on lui dit, par exemple, on va le forcer à servir les idoles. Il doit le faire pour sauver sa vie, d'accord? Ce qui n'est pas le cas du Ben Israël. On avait vu ça par rapport à Avraham Avinu au cours d'avant, je crois. Vous vous rappelez? Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Donc, pour l'étude, voilà. On a bien développé ce cours sur l'étude la dernière fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On passe à la troisième question. Alors, c'était une question qu'on m'avait posée sur les non-juifs par rapport au meurtre. Au meurtre, comment dire? Vous pouvez me relire le libellé de la question, s'il vous plaît, si pourra. Alors, la question était, il est interdit à un être humain de tuer, sauf en cas de légitime défense, car Dieu nous a créés pour aider à la création du monde. Mais aujourd'hui, on voit des sectes comme les djihadistes qui tuent, soi-disant, au nom de Dieu. Comment cela est-il possible? Alors, je vais répondre. En vérité, c'est à eux à répondre. C'est à eux à répondre. Mais je vais vous donner comment ça se passe, parce que dans la Torah aussi, dans la Torah, on a fait des guerres de Dieu aussi. On a tué dans à l'époque de Moïse, surtout à l'époque de Moïse et à l'époque de Josué et dans toutes les années de conquête. Au nom de Dieu, on a tué. On a fait des guerres contre des peuples. Donc, quelle est la différence finalement entre nous et les djihadistes? Parce que les djihadistes vont dire, c'est Dieu qui nous a demandé, nous aussi. Donc, quelle est la différence? Alors, vous me direz aujourd'hui, les Juifs, ils ne font plus ça, mais ils l'ont fait à l'époque. Oui. Si eux l'ont fait à l'époque, pourquoi les djihadistes n'auraient pas le droit de le faire? Alors, réponse à ça. D'abord, le Rambam nous dit que les guerres, elles étaient… alors, comment ça se passait une guerre? Il y avait 2 types de guerres. Il y avait les guerres de mitzvah et les guerres reshut, les guerres pas de mitzvah. Il y avait des guerres qui étaient par rapport à ce que Dieu a demandé ou de légitime défense, et des guerres avec d'autres peuples qui n'étaient pas par rapport à ce que Dieu a demandé. C'était un roi qui décide, pour multiples raisons, d'attaquer un peuple à côté. Alors, comment c'est possible? D'abord, il faut savoir que pour avoir le droit de guerroyer, le roi devait demander l'autorisation au Kohen Gadol, qui lui-même avait un pectoral. Ce pectoral s'allumait de manière miraculeuse et donnait la réponse. Donc, il y avait une prophétie derrière. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus de tribunal? Il y a une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il n'y a plus de Bet Din. S'il y avait un Bet Din aujourd'hui, le Ben Din, il a des pouvoirs de vie et de mort sur les gens. Mais il n'y a plus de prophétie aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas la prophétie. Je veux dire, le prophète Moïse m'a dit il y a 3000 ans. Aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit de tuer quelqu'un aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie, donc je ne tue personne aujourd'hui. À l'époque, il y avait un miracle sur le pectoral. Donc, le roi, il dit, moi, je pense qu'il faut que je fasse une guerre. Je vais consulter le Kohen. Le Kohen, il va me donner son avis. On va consulter
les Urim et Tumim, le pectoral qui va s'allumer, il va me dire oui ou non. S'il me dit oui, le pectoral, on va consulter le Sanhédrin. Une fois que tout a été validé, alors on va aller voir le peuple. Comment nous dit Rambam? Après tout ça, En aussi milchama imadam baolam ad shekorim lo shalom. On ne va pas faire de guerre avant de commencer par le shalom. On va aller voir le peuple, on dit regarde, on est indifférent, viens on s'arrange, viens on s'arrange. Vous voyez toutes les précautions. Donc il faut regarder, pour voir la différence, il faut regarder dans les détails. J'avais parlé une fois avec un musulman, il m'avait dit mais c'est pareil vous aussi. C'est pareil, vu de 10 000 mètres. Mais bien, on regarde dans le détail maintenant. Est-ce que c'est pareil ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que c'est la même chose que je vais aller écouter un concert au Bataclan et je vais me faire descendre comme ça, sans me prévenir, sans rien? C'est pas la même chose, vous comprenez? C'est là, dans l'application, les précautions qui sont prises. D'abord, un roi, quand il va faire une guerre, il faut qu'il ait des raisons valables, déjà, intellectuellement. Après tout ce procédé, une fois que tout est validé, il va voir le peuple, il dit voilà, on est indifférent, je viens pour faire le shalom avec toi. Je viens pour faire la paix. Si l'autre est d'accord, on passe par la paix. Si l'autre n'est pas d'accord, à ce moment-là, on va faire la guerre. Vous voyez? Donc il y a tout un procédé. C'est pas comme ça. Il y a un prophète, il y a 2000 ans, il m'a dit que alors je vois un verset dans le truc et donc je vais aller tuer tout le monde. C'est pas la même chose, vous voyez? C'est pas du tout la même chose. Voilà. Mais maintenant, je veux pas répondre à la place des autres. Maintenant, peut-être qu'ils ont des justifications par rapport à ça. Je sais pas. Moi, je vous dis par rapport à la Torah. Voilà comment ça se passait dans la Torah à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus le Kohen Gadol, il n'y a plus le Urim et Tumim, il n'y a plus la prophétie, il n'y a plus le Sanhédrin. Donc maintenant, on ne tue plus personne. D'accord? Si on tuait quelqu'un, c'était vraiment parce que Dieu le voulait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il y a la mort, il y a les sentences capitales, il y a les sentences capitales données par Dieu et les sentences capitales données par le tribunal. Les sentences capitales données par le tribunal, elles sont plus graves que celles données par Dieu. Pour quelle raison? Parce que les sentences données par Dieu, une personne, elle peut regretter. À partir du moment où elle regrette, elle est plus soumise à la sentence capitale. Quand quelqu'un il dit je m'amende, je fais teshuva, Dieu lui pardonne et c'est fini, il est plus condamné à mort. Pourquoi est-ce qu'elle est plus grave la peine capitale par le tribunal? Parce que le tribunal, il ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. N'importe qui peut dire moi je regrette, mais le juge, lui, il ne sait pas s'il regrette ou pas vraiment. Il faut que ça soit sincère. Dieu, lui, il sait si c'est sincère, mais le juge, il ne sait pas si c'est sincère. Donc, c'était très dur parce que le juge, il va dire moi je ne t'écoute pas si tu me dis que tu regrettes. Mais moi, je ne sais pas en vérité. Je suis un être humain. Je ne sais pas si tu regrettes. Maintenant, on va appliquer la loi maintenant. Il y a une sentence de capitale ici, on va voir. Alors, après, pour arriver à une vraie sentence capitale, c'était très, très rare. Mais quand même, quelqu'un qui est dans une situation de sentence capitale, alors attendez, j'ai une question. Lors de la conquête de Canaan, il fallait proposer la reddition avant, oui, c'est ça, avant d'attaquer, tout à fait. Proposer la reddition et proposer, ça c'était pour ça ce que tu dis, parce qu'en c'était pour Milchemet Mitzvah. Milchemet Mitzvah, c'était quoi? Une guerre de mitzvah. On avait une mitzvah de s'installer sur la terre des 7 peuples. Donc, ce n'est pas nous qui avons décidé, si vous voulez. Toute la sortie d'Égypte, toute la traversée du désert, etc., c'était pour rentrer sur cette terre. Donc, on arrivait, on leur dit, voilà, comme il y a marqué dans le premier Rachid Bereshit, vous êtes ici, c'est votre pays, mais il y a un propriétaire. Avant vous, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il a décidé de nous donner cette terre. Ça paraît injuste, sauf que c'est vraiment le bon Dieu qui demande maintenant. Ce n'est pas une interprétation humaine. On est à l'époque de Josué. D'accord? Josué, c'est l'héritier direct de Moïse. Moïse, c'est la plus grande prophétie qui ait jamais existé. On sait que c'est vraiment Dieu qui voulait ça. Dieu, il voulait installer le peuple sur cette terre. Donc, pendant qu'on n'y était pas, ils étaient là. Maintenant, il faut partir. Il faut partir parce que depuis le début de la création, c'est prévu que ça sera là. On sait qu'il y aura un temple ici. Il faut laisser la place parce que c'est important. Si vous voulez, Béchalom, si vous ne voulez pas, on est obligé de se battre. Il se trouve qu'il ne voulait pas. Donc il a fallu guerroyer à chaque fois. Du coup, qu'est-ce qu'on disait avant ça? Avant, si vous vous rappelez, de quoi nous parlions? On parlait du meurtre aussi.
on parlait du meurtre et on avait dit donc au cours d'avant, rappelez-vous, que Dieu, il fait un monde pour construire et non pas pour détruire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des guerres, etc., mais c'est quelque chose à éviter absolument. C'est quelque chose à éviter absolument, et c'est vraiment en dernier recours, si vous voulez. Parce qu'il y a quand même, d'abord, ce n'est pas pour nous qu'on le fait, vous voyez. Si on va faire une guerre, si on veut, si à l'époque, on s'est installé ici, c'est parce que vraiment, c'était la volonté du bon Dieu. Donc, nous, à la limite, c'est comment dire, voilà, on est dépositaire d'un message divin, il nous a demandé ça et on n'a pas le choix. On aimerait bien ne pas arriver jusqu'à se battre. Maintenant, si vous ne voulez pas, ce n'est pas quelque chose de personnel, si vous voulez. Aucunement quelque chose de personnel. D'accord? Et même les guerres des réchoutes, les guerres facultatives, ce n'était pas non plus quelque chose de personnel, parce qu'il fallait passer par toute une procédure divine. D'accord? Voilà, vous avez bien compris, je pense. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, puisque la prophétie n'existe plus aujourd'hui, d'accord, elle va revenir. On sait qu'elle va revenir avant la venue du Messie et que le tribunal il sera réinstallé, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, en l'état actuel des choses, on ne fait pas de guerre et on tue personne. La seule guerre autorisée aujourd'hui, c'est une guerre de défense. La guerre de défense, c'est une milchemet mitzvah. C'est-à-dire quoi? Il y a un agresseur qui est là et qui attaque. À ce moment-là, on doit se défendre. On ne peut pas dire, ah non, comment dire, faites la paix, laissez tirer des bombes, ne dites rien. Non, non, non. On est obligé de se défendre. Ça nous fait beaucoup de peine, mais on est obligé de se défendre. Ah oui, mais il y a des enfants de l'autre côté. Oui, mais nous aussi, il y a des enfants et ce n'est pas nous qui commençons. Donc, voilà, c'est comme ça. Et ça s'appelle milchemet mitzvah. Et enfin bon, je vais pas développer ce côté parce que c'est pas la question qu'on m'a posée, donc je reste par rapport à ce qu'on m'a demandé. On continue. Ça va pour ça? Oui, oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, Oui. quatrième question. Quatrième question. J'ai noté comme ça, prétention au monde futur pour les autres religions et pour les agnostiques. Est-ce que vous pouvez relire la question, s'il vous plaît? Alors, après la mort, dans l'autre monde, quelle sera la place des Juifs et celle des Noachides? Et quelle sera la place des personnes non juives et non noachides, entre parenthèses, personnes provenant d'autres religions ou agnostiques ou même athées? Peuvent-elles, après une période probatoire, accéder au Gan Eden? Alors, écoutez, je vais vous dire ce que je sais par rapport à des textes. Maintenant, je ne peux pas statuer là-dessus. Vous voyez, c'est des choses. Il faudrait vraiment que je fasse plus de recherches. Mais je vais vous dire quand même ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un midrash par rapport à 2 générations d'hommes dont on parle de 2 générations. C'est la génération du Maboul, la génération du déluge, et la génération de la tour de Babel. Vous avez entendu parler de ces 2 histoires, oui. C'est très connu. Hein. Alors, la génération du Maboul, du déluge, on dit qu'ils ont une part au monde futur. La génération de la tour de Babel, ils ont perdu leur part au monde futur. La génération du déluge, ils sont tous morts. La génération de la tour de Babel, ils sont tous restés vivants. Donc, on a d'un côté une génération qui est morte, mais qui a gardé sa part au monde futur. D'un autre côté, une génération qui est restée vivante, mais qui a perdu son monde futur. Alors, quelle différence entre les deux? Et après, tout ça pour en venir après à aujourd'hui, d'accord? Mais déjà, on va voir. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la tour de Babel? Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu leur part au monde futur? Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont fait un acte de défiance à Dieu. Ils étaient unis tous, d'accord, dans un projet commun pour défier Dieu. D'accord? Donc, entre eux, ça allait très bien. Par rapport au monde créé, tout allait bien. Ils étaient béchalom, dans la paix entre eux, unis. Par contre, c'était pour se rebeller. Donc, dans ce monde-là, ils ont pas détruit ce monde-là. Par contre, ils ont détruit leur monde futur. Qu'est-ce que c'est le monde futur? Le monde futur, c'est là que s'exprime l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu que vous avez développé dans cette vie, c'est ça que vous retrouvez au monde futur et rien d'autre. D'accord?
eux, ils ont détruit leur relation au monde futur. Ils ont décidé de se couper, d'accord? C'est comme la personne qui est agnostique. Alors, la personne qui est agnostique, vous savez, on a une Mishnah dans Sanhedrin, dans le dernier Pérec, le Pérec 10, cette Mishnah dit comme ça. Tous les Israéliens, ils ont une part au monde futur, sauf des catégories, et sauf ceux qui disent il n'y a pas de monde futur d'après la Torah. Ceux qui disent ça n'existe pas. Pour nous, ça n'existe pas. D'accord? Celui qui dit pour moi, ça n'existe pas, alors pour toi, ça n'existe pas. L'agnostique, c'est quoi sa démarche? C'est de dire moi, je m'intéresse à cette vie-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. L'agnostique, il dit je ne m'intéresse pas à ça. Vous voyez? Il ne s'intéresse pas à ça, donc il n'a aucun, a priori, pour lui, c'est mal barré. Mais lui, à la limite, il ne demande pas, lui. Pour lui, une fois qu'il va mourir, voilà, c'est fini, c'est fini. D'accord? Il n'a pas recherché ça pendant sa vie. OK? OK? Alors maintenant, est-ce qu'il était responsable? Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il est considéré comme, comment dire? Est-ce qu'il est, comment ça s'appelle? La responsabilité maintenant, peut-être que lui peut dire, mais moi je ne savais pas. On ne m'a pas expliqué tout ça. A priori, alors on continue parce que je vais donner des éléments de réponse là-dessus parce qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Donc on voit quoi? On voit une génération qui a perdu son monde futur et une génération qui l'a gardé. Pourquoi? La génération du Maboul, du déluge, il y avait du meurtre, comment dire, ça n'allait pas du tout entre les créatures. Mais les créatures elles-mêmes, elles n'ont pas renié Dieu. Elles n'ont rien fait contre Dieu vraiment. Elles ont fait entre les hommes, les gens se mangeaient entre eux. Il y avait des rapports interdits, il y avait des meurtres à tout va. Par contre, il n'y avait pas un réel acte de rébellion contre Dieu. Donc, ils ont gardé leur monde futur. Alors, c'est une bonne nouvelle, vous me direz. Ça veut dire que quand un bête noir ne se rebelle pas contre Dieu, a priori, il a le monde futur. Entre-temps, il y a quelque chose, il y a un midrash qu'on a vu ensemble, je crois que c'était au premier cours, ou au deuxième, je ne me rappelle pas. Premier cours, oui, je crois. Dans le midrash, on nous raconte que quand Dieu est venu donner la Torah au Bnei Israël, il est venu la proposer aux non-juifs aussi. Et là, les non-juifs l'ont refusé. Quand ils ont refusé la Torah, ils ont perdu leur monde futur. Tous. D'accord? Alors, c'est pour ça que c'est important pour les Bnei Noach d'accepter la Torah. Les 7 mitzvot, c'est une chose. Comme on a dit avant, il y a, comment dire, le monde, il faut qu'il marche. Si on tue, si on fait de l'adultère, si on vole, si on mange des animaux vivants, si on n'a pas de tribunaux, le monde, il ne peut pas marcher. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il y a une acceptation de Dieu qui nous manque. Pourquoi elle nous manque cette acceptation divine? Pourquoi elle nous manque? Elle nous manque parce que nos ancêtres l'ont refusé. À partir du moment où ils l'ont refusé, il va falloir que nous, on l'accepte. Il faut qu'on fasse un acte d'acceptation. Si on n'a pas fait cet acte d'acceptation, c'est un problème. La génération du Maboul, elle n'a pas refusé en soi. Elle n'a pas acté son refus. Vous voyez? Elle n'a pas acté son refus. Donc, a priori, elle a une part au monde futur. Ils ont tous une part au monde futur. C'est un acquis. Vous avez refusé, c'est plus un acquis. Il va falloir faire quelque chose pour ça. Donc, c'est important qu'un ben noir, il dit oui, moi, je me positionne. Je m'engage par rapport à ça. Ça a l'air de rien, mais ça le relie à Dieu. Ça le relie à Dieu. Et je vais vous citer un Zohar que j'ai trouvé qui parle de ça. C'est dans un livre d'un Chacham du siècle dernier qui s'appelle Reuven Margalit. C'est un grand Chacham très connu qui vivait à Tel Aviv, qui est décédé dans les années 70, qui est né à la fin du siècle, 1880 et quelques. Il a vécu très vieux. Et lui, donc, il parle de ça dans son livre. Il a cité un Zohar Hadash. Ce Zohar Hadash nous dit que, il le cite comme ça. Je vous le dis en hébreu. Kol goy sheyaset tshuva veifrosh me'avodah zara,
Umavira, Umavira, Aïl Akadosh Baruch Hu Ruach Kodesha, Venafshe Kadisha, Ve'alderer, Yeshlo Chelek L'Olam Haba, Chelek Mifnei Atzmo, Ve'olam Mifnei Atzmo. Alors, je vous traduis. Tout non-juif qui fait teshuva, d'accord? Alors ça, c'est encore une question, parce que est-ce que la teshuva existe pour les non-juifs? Oui, on a des preuves. On a des preuves, par exemple, je cite une preuve, Jonas. Jonas, Dieu l'a envoyé vers une ville, Ninvé, c'était des non-juifs. Quel était le but de sa prophétie? D'aller voir des non-juifs pour leur dire, regardez, si vous continuez comme ça, Dieu va détruire la ville. Vous savez que Dieu, il s'est engagé à ne plus détruire le monde, mais il ne s'est pas engagé à ne plus détruire un quartier ou une ville. Donc voilà, je vous préviens, Dieu va détruire. Faites teshuva, renoncez à vos actions, rapprochez-vous de Dieu et tout ira bien. Il n'a pas voulu. Pour quelle raison il n'a pas voulu? Rachid nous dit, il s'est dit comme ça. Je vais aller voir les non-juifs, ils vont accepter, ils vont faire teshuva. Et quand on va voir les juifs, les bénis Israël, ils ne font pas teshuva. On les prévient, ils ne font pas teshuva. Donc je ne veux pas accuser mes frères. Donc je ne veux pas je veux pas je veux pas que par moi passe une accusation sur mes frères. Je ne veux pas faire cette prophétie. Il s'est sauvé et finalement il n'a pas pu se sauver. Dieu l'a ramené, il a fait la prophétie et ça s'est bien fini pour les habitants de Ninvé. Pourquoi toute cette histoire je vous raconte? Pour vous dire que la teshuva elle existe chez les non-juifs. Alors on repart à Rav Margalit qui cite le Zohar Hadash. Tout non-juif qui fait teshuva et qui se sépare de l'Avodah Zara et qui l'éloigne, Dieu lui fait monter un souffle de sainteté, Ruach Kedesha, un souffle de sainteté, Venafshe Kedesha, une âme sainte, Valderer, Yeshlo Chelek L'Olam Haba, et sur ce chemin-là, il a une part au monde futur, Chelek Mifnei Atzmo, Ve'olam Mifnei Atzmo. Alors, et ça répond à une autre question qu'on va poser après. Il dit une part, c'est le Zohar qu'on cite, hein, une part particulière et un monde particulier. Comme on a dit au début pour Shabbat, ce n'est pas la même chose que les bénis Israël. Effectivement, il y a une sainteté ici. Il parle de sainteté, le Zohar. Il parle de sainteté, mais il dit aussi que c'est quelque chose de séparé. Si quelqu'un, encore une fois, si quelqu'un il veut s'élever dans la sainteté, normalement, c'est pas bien que je dise ça, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si quelqu'un, il est vraiment, il veut s'élever dans la sainteté, il veut progresser, il doit se rapprocher du judaïsme, mais c'est pas nécessaire parce que c'est déjà, comment dire, l'éternité. C'est déjà quelque chose qui n'a pas de fin. L'homme, normalement, Adam, c'est-à-dire juif et non-juif, il n'était pas créé pour mourir, normalement. Il était fait pour vivre. Il a fauté, du coup, pour ne pas que le mal persiste, Dieu a amené une fin. Mais normalement, il peut retrouver cet état de fait. Maintenant, devenir juif, c'est une grosse responsabilité. Comme on a vu avant, même si vous ne faites pas exprès, vous êtes coupable. Vous avez 613 mitzvot, c'est très dur. Vous avez c'est une très grosse responsabilité. Ben Noar, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est une philosophie de vie merveilleuse. Vous êtes en accord avec Dieu et vous vivez au Olam Haba déjà dans cette vie-là. Vous pouvez vivre au Olam Haba déjà dans cette vie-là. Ça, c'est un autre cours qu'on fera pour expliquer en quoi le monde futur, ce n'est pas que quelque chose qui va arriver, c'est déjà quelque chose qui peut se vivre maintenant. Alors, est-ce que ça va pour la réponse à cette question? Mais le mieux, c'est d'être un Ben Noir. Le mieux, c'est d'être un Ben Noir, de se raccrocher à la source, de se raccrocher à la prophétie de Moïse, de base, vous voyez. Là, avec ça, vous êtes tranquille. Voilà, ça c'était pour la 4e question. 5e question. Vous pouvez me la dire. Vous dites, je voulais juste une précision, quand vous dites être un Ben Noir, est-ce que dans votre réponse, il y a une importance à l'engagement? Nous, on organise, et certaines associations organisent l'engagement des Ben Noirs devant 3 rabbinim. Est-ce qu'il y a une différence dans votre question par rapport à cet engagement-là, avant et après?
Écoutez, vous m'aviez posé la question, vous m'aviez même proposé, je vous ai répondu que je ne préférais pas. Vous vous rappelez ou pas? Oui, oui. Pourquoi je ne préfère pas? Non, non, je veux dire que, non, non, ma question c'est, est-ce que par rapport à l'éternité du Ben Noir est-ce qu'il y a une différence entre le Ben Noir qui est engagé et le Ben Noir qui n'est pas engagé? C'est ça ma question, par rapport à la réponse que vous avez apportée auparavant. Bien sûr, l'engagement, c'est essentiel. Le fait qu'il s'engage, comment dire, qu'il s'engage par rapport à Moïse, qu'il accepte la Torah de Moïse, les 7 lois de Moïse, c'est fondamental. C'est la porte du paradis, si vous voulez. C'est très, très important. Maintenant, la procédure qui se fait avec trois rabbinim actuellement, il y a, comment dire, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque du Yovel. Le fait de le faire aujourd'hui, c'est purement symbolique. Je ne sais pas si ça a une vraie valeur. Je ne me prononcerai pas. Je suis pas. J'en ai parlé à mon Rav qui n'est pas convaincu de la chose. Mais encore une fois, je pense que c'est bien quand même pour un Ben Noir de s'engager comme ça, si vous voulez, de prendre acte qui s'engage. Il y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Maintenant, une valeur par rapport à la Torah, je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, on parlait, dans Rambam, il parle du Ger Toshav. Le Ger Toshav, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une situation où il n'y a pas de Ger Toshav parce que la souveraineté en Israël n'est pas complète. On ne fait pas l'Yovel, il n'y a pas le tribunal. Donc, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, si vous voulez. Aujourd'hui, les Chaverim, à l'époque, quand on parle parce qu'ils parlent de Chaverim, c'était des gens spéciaux. Ce n'est pas que des Talmidei Chachamim, c'est des gens qui avaient des comportements par rapport au fait qu'ils mangeaient, qui sanctifiaient tout ce qu'ils mangeaient. C'était des gens. Alors, là, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, maintenant, le candidat, lui, ça lui permet d'acter la chose, si vous voulez. Pour lui, c'est mieux ressenti certainement uniquement qu'il a pensé, ah ben oui, je suis d'accord avec le fait que j'accepte la loi de Moïse. Là, il va voir 3 personnes, il dit, voilà, je m'engage. Maintenant, cet engagement-là, qui s'est pratiqué dans l'histoire juive, on n'a plus les éléments pour la faire de façon officielle. Vous comprenez? C'est comme les dayanim de l'époque de Moïse et après même. À un moment donné, il y a eu une coupure. Je vous en ai parlé déjà dans un autre cours. Les rabbanim, la smicha, ce qu'on appelle la smicha, c'est l'ordination. L'ordination de rabbin, la première ordination de rabbin, elle est dans le Chumash de cette semaine, d'ailleurs, je crois. Non, ou la semaine prochaine. Enfin, Kitavo, ou je crois que c'est Kitavo, oui. Où Moïse va ordonner Yoshua. Dans les psukim, c'est marqué. Il lui donne la smicha. Cette smicha s'est transmise après, d'homme à homme, comme ça. Cette smicha, elle a un pouvoir. C'est pas rien, si vous voulez. À un moment donné, ça s'est perdu. Les Romains, ils l'ont annulé. Il y avait une sentence de mort donc ils ont coupé la smicha. Quand la smicha a été coupée, on a perdu le lien à Moïse. Donc aujourd'hui, les rabbanim, les shoftim, les juges, ça n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Parce qu'il y a une coupure. On n'est plus relié à Moïse. Et ça va être remis quand? Avec le prophète Élie. Pourquoi? Parce que le prophète Élie, il est prophète Érave. Il a été ordonné par Achi de Shilo, qui lui-même a reçu de Moïse. On attend le prophète Élie pour quoi faire? La première chose qu'il va faire le prophète Élie, c'est d'aller instituer un tribunal à Jérusalem. Pourquoi on ne l'institue pas aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la smicha. La smicha a été coupée. Donc Dieu il a fait en sorte qu'il y a un personnage intemporel qui s'appelle le prophète Élie. Ce personnage-là, il va venir en premier pour quoi faire? Pour dire, voilà, j'ai reçu la smicha de Moïse et je viens vous la transmettre. Je reviens faire le lien. D'accord? À ce moment-là, toutes ces procédures-là, l'engagement du Ger Toshav, elles auront leur, comment dire, ça sera du 100%, si vous voulez. Ça ne sera pas, aujourd'hui, quand on le fait, on fait comme si vous voulez. On fait comme si, mais ça n'a pas une valeur authentique, si vous voulez. Voyez, bon, c'est très bien, parce que, comme a dit Pascal Henry, c'est très bien, parce que le Ben Noir, lui,
il prend acte, si vous voulez. C'est comme s'il fait un éder, il fait un serment. La parole, elle a une grande importance dans la Torah. Donc lui, il s'est engagé. Quand il s'engage, alors maintenant, il n'aura plus l'excuse de dire « je ne savais pas ». Les 7 lois, quelqu'un qui s'engage comme ça, il faut qu'il fasse très attention. Il faut qu'il fasse très attention pour le vol, parce que même sur un centime, il est responsable. Après, il faut qu'il soit nickel. Sur ces 7 mitzvot, il faut qu'il soit nickel. Sauf évidemment, comme on a dit la dernière fois, c'est les mitzvot qu'il peut faire. Les tribunaux, par exemple, aujourd'hui, c'est comme nous. Les tribunaux, on ne les a plus, donc on ne va pas nous reprocher de ne pas faire les tribunaux. Mais comme on avait dit, la Gemara nous dit, les tribunaux, ça veut dire ne pas faire d'injustice, ne pas s'associer à une injustice. Bon, voilà, ça c'est pour votre réponse. Mais oui, effectivement, quand il s'engage, le Ben Noir, c'est très important. C'est très important. Ce n'est pas la même chose de s'engager par rapport à la Torah de Moïse ou pas. Pour la raison qu'on a dit, je répète encore, parce qu'à un moment donné, les peuples ont pris acte de ne pas accepter. Donc, il faut qu'on ait un acte d'acceptation. Vous voyez? Voilà. De toute façon, nous avons dit à tous les candidats que, en fait, dans la délivrance, quand il y aura à nouveau le Sanhédrin, comme vous dites, ils iront devant le Sanhédrin faire l'engagement. Tout à fait. Nous l'avons dit lors de l'engagement. C'est très, très juste, bien sûr. D'accord. Alors maintenant, donc ça, pour moi, ça me paraît bien. Voilà. On me demande après la vie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde est d'accord après la vie? Écoutez, il faudrait que là-dessus, il faut vraiment que je fasse plus de recherches. J'ai fait des recherches un petit peu. J'ai été voir l'Agdama du Mishnah Brura qui parle de ça. Il y a deux Olam Haba, vous savez. Il y a après la vie, les âmes, et il y a le monde de la résurrection. Alors, il y a une période probatoire, effectivement, dont on parle, qui est au maximum de 12 mois. De 12 mois. Alors, 12 mois terrestres, d'accord? Maintenant, le temps pour les âmes, ce n'est pas le même, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, après ces 12 mois, pour ceux qui ont le mérite, et ce n'est pas tout le monde, pour ceux qui ont mérité, ils ont accès au Gan Eden, au jardin d'Éden, d'accord? Ce n'est pas tout le monde. Il dit clairement là-bas, les non-juifs qui n'ont, comment dire, fauteurs et les juifs fauteurs aussi n'ont pas accès. Clair et net. Ils n'ont pas accès. Où ils vont, j'en sais rien, mais ils ne rentrent pas au Gan Eden. Alors, est-ce qu'ils partent en Gilgoul? Certainement, parce que c'est marqué dans des textes qu'il y a des âmes qui n'ont pas fait les mitzvot qu'elles devaient faire, elles reviennent pour ces missions-là. On ne sait pas maintenant quelle est notre mission, nous, qu'est-ce qu'on a vécu dans d'autres vies, on n'en sait rien, mais en tout cas, les âmes neuves, il n'y en a plus aujourd'hui. Le Admour Zaken nous dit que les âmes qui viennent aujourd'hui, c'est des âmes qui ont certainement eu d'autres vies avant. Et si elles viennent ici, c'est dans un but spécifique. Alors, comment savoir quel est le but spécifique? 2 choses. Savoir ce qui est dur pour elles. Quand on a une difficulté sur un point, c'est-à-dire qu'à cette mitzvah, elle est dure pour moi, c'est comment dire, c'est une balise, ça veut dire occupe-toi de ça, c'est sûrement ça ta mission. Quelqu'un qui a un problème sur une mitzvah, un défaut qui ressort, c'est certainement sa mission. 2e point, s'il a un don dans quelque chose, il est très fort dans une mitzvah, là aussi il doit se concentrer, les extrêmes, vous voyez, il doit aller là où il a des dons. D'accord? Moi, j'avais un ami, je connaissais quelqu'un, il faisait une mitzvah extraordinaire. Il faisait tout Bishvat. Vous savez, le Nouvel An des arbres, c'est une fête c'est une coutume de manger des fruits. Il faisait il louait une salle et vous aviez un tout Bishvat qui avait, je ne sais pas, peut-être plus de 100 fruits. Il faisait cette mitzvah d'une manière, c'était sa mitzvah, si vous voulez. Il la faisait d'une manière merveilleuse. Il cherchait tous les fruits du monde, il cherchait des fruits inconnus. On allait là-bas, on disait, mais c'est quoi ce fruit? Il allait le chercher, il a importé, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il la faisait à fond, cette mitzvah. Donc, c'était son plaisir.
c'est un signe. Quand il y a une mitzvah que vous faites, que vous ressentez, c'est un signe. Quand il y a une mitzvah que vous ne ressentez pas du tout, et vous avez du mal là-dessus, vous avez un gros défaut sur ça, c'est un signe aussi. Maintenant, tout ça, c'est, comment dire, on ne peut pas vraiment savoir, c'est les comptes de Dieu, ça. On n'en sait rien, mais chacun, s'il est honnête avec lui-même, alors il doit travailler dans ce sens-là pour accomplir sa mission et pour pouvoir, vous savez, très important ce que je vais vous dire là, le but de la vie, c'est quoi? C'est cette vie-là ou celle d'après? Les deux. Il ne faut pas croire que cette vie-là, elle ne vaut rien et que c'est celle d'après qui est importante. Ni le contraire. C'est deux aspects d'une même chose. Tout se passe dans cette vie en vérité. Il n'y a rien dans l'autre vie qui n'est pas fait dans cette vie. Donc c'est très important cette vie-là. Pour autant, la Gemara nous dit Srar mitzvah be'ay alma leka. La récompense de la mitzvah dans ce monde-là n'existe pas. Pourtant, on voit des mitzvot clairement qu'il y a des comment dire, elles amènent des bienfaits matériels. Alors, la Mishnah nous dit ce sont des pérotes, des fruits, seulement des fruits. Mais le vrai, comment dire, la vraie récompense, c'est-à-dire que l'âme, quand elle va se nourrir, et ça je l'ai lu dans l'Agdama de Mishnah Berura, vous avez entendu parler du Mishnah Berura, il est très connu. Il parle de ça, il dit qu'une âme, quand elle quitte le corps, elle se nourrit. Dans cette vie, on se nourrit son corps. L'âme, elle se nourrit. De quoi elle se nourrit? Elle se nourrit de son étude de la Torah et de ses bonnes actions. Uniquement. Vous voyez? Donc, c'est sa nourriture, mais c'est une nourriture céleste et spirituelle. C'est une nourriture de proximité avec Dieu, parce qu'il n'y a plus que ça qui reste dans l'autre vie. Dans l'autre vie, c'est la proximité avec Dieu qui ressort. D'accord? Ici, on ne la ressent pas vraiment. On peut avoir quand même des fruits, mais on ne la ressent pas vraiment. Mais pourtant, le plus important, c'est dans cette vie, parce que tout se fait dans cette vie. Donc, c'est très, très important. Maintenant, il y a autre chose dont on parlera, c'est qu'on peut déjà lier les deux. On peut lier les deux. C'est ça le mécanisme. Le mécanisme, c'est que d'un seul coup, on va retrouver les deux ensemble. C'est pour ça qu'on attend ce moment avec impatience, qui est plus… on a dans l'un ce qu'on n'a pas dans l'autre. On voudrait avoir les deux en même temps. Et c'est ce que Dieu veut en vérité. C'est-à-dire, dans la matérialité, le lien avec Dieu va apparaître. Et un lien beaucoup plus fort que le lien spirituel. Voilà. Mais ça, je ne développe pas ce point-là parce que je veux rester à notre sujet. Donc ça, c'est pour après la vie. C'est des petites infos que j'ai réussi à chercher. Voilà. Il y a sûrement d'autres textes qui en parlent, mais j'ai pas encore étudié tout ça. Donc je vous dis tout ce que je connais sur ce point-là. Ok? Raph, par rapport à ce sujet-là, je suppose que dans le judaïsme, il y a des courants différents et qu'il y a des opinions différentes ou des idées différentes sur l'au-delà, non? Ou alors tous les juifs sont d'accord, c'est très précis. Il y a des opinions différentes, vous avez raison de le dire. Par exemple, dans la Gemara Avodah Zarah, il y a Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui ont deux points de vue opposés. Par exemple, pour les Bnei Noach, pour Rabbi Eliezer, les Bnei Noach, ils n'ont pas du tout de part au monde futur. Pas du tout. D'accord? Et pour Rabbi Yoshua, ils ont une part au monde futur. Ils ont une part au monde futur, pardon, si ils ont, comme on a dit, s'ils se sont engagés, etc., et qu'ils ont réparé la faute. Donc, il y a des avis différents, mais il faut savoir quand même, pour vous rassurer, que l'avis de Rabbi Yoshua, c'est surtout lui qui est repris il est repris dans beaucoup d'endroits. Comme le dit le Kesef Mishneh, dans beaucoup d'endroits, il est repris. Donc, rassurez-vous, il y a des avis qui sont différents, mais il y a une majorité de Chachamim qui pensent que pour les Bnei Noach, il y a un monde futur. Malgré le refus des générations précédentes au moment du don de la Torah, qui a priori a fait perdre beaucoup aux Bnei Noach. Mais le Bnei Noach, il peut se rattraper, il peut tout reprendre d'après Rabbi Yoshua. Alors, il y a divers avis, comme vous voyez. Il y a plusieurs… là, on en voit deux. Maintenant, en ce qui concerne la période probatoire dont je vous ai parlé, les 12 mois, ça, c'est quelque chose qui est admis par tout le monde. La preuve,
c'est que quand quelqu'un il part de ce monde, on fait des prières l'année qui suit son départ. Une fois que l'année est finie, on arrête. On considère que la période probatoire est finie. Ce n'est pas qu'on considère, c'est que dans le monde juif entier, il n'y a pas des gens qui font 6 mois, d'autres qui font 18 mois. Tout le monde fait 11 mois, en fait. 11 mois parce qu'on considère, on donne un mérite à l'âme. On dit, ceux qui restent 12 mois, c'est ce qu'on appelle les Rishaim Gemurim, c'est ceux qui sont les impies totales. C'est quoi un Racha Gamour? C'est quelqu'un qui a fait du mal, qui a été contre Dieu exprès. C'est ça, ce qu'on appelle un Racha Gamour, c'est quelqu'un. Les Arhis, ça veut dire quoi? Eh ben moi, par exemple, je dis quelque chose de. Je vais aller le jour de Kippour et exprès, je vais aller manger quelque chose de pas cachère exprès, vous voyez. Ça s'appelle un Racha Gamour. Lui, il a 12 mois. Pourquoi on fait 11 mois? Parce qu'on considère que c'est très rare, ça. Il y a des gens qui ont fauté, ils n'ont pas fait exprès ou ils ont fait exprès, mais en tout cas, ce niveau d'opposition à Dieu, il est très rare. Donc, on fait 11 mois. C'est quelque chose qui est accepté dans tout le peuple juif. Ça, il n'y a pas toujours d'avis qui diffèrent. Hein. Pour ça, tout le monde est d'accord, donc tout le monde pratique de cette façon-là. Voilà. Pareil pour… alors maintenant, pour après la vie et le monde futur, là, il y a encore 2 avis qui ressortent. Il y a l'avis du Rambam, qui lui pense que après la résurrection des morts, bon, la résurrection des morts, tout le monde est d'accord là-dessus aussi, hein. Mais après la résurrection des morts, il pense que il n'y aura plus les corps, ce sera que les âmes, d'accord? Et d'autres sages, comme le Ramban, avec un N à la fin, le Ramban lui dit que non, ça sera corps et âme. Vous voyez? Donc, je vous donne encore 2 points de vue. On ne sait pas comment ça sera, mais il y a 2 points de vue. Par contre, tout le monde est d'accord que après la vie, il y a la période probatoire et le Gan Eden, c'est-à-dire le jardin d'Éden, pour les âmes seulement. Et quand Mashiach viendra, il y aura une première période de préparation, la résurrection des morts, puis ce qu'on appelle Olam Haba, le monde futur. Ça, c'est autre chose. Ça sera pour toute l'humanité. Et ça sera, alors là, il y a des avis, ça sera ou corps et âme ou que âme, on ne sait pas. Voilà. Je vous ai donné les avis principaux par rapport à ça. Est-ce que ça vous convient? D'autres questions? Sur ce sujet, je reviens juste encore une fois. Moi, j'ai l'impression que Hachem ne souhaite pas que l'on connaisse les choses avec précision. J'ai l'impression qu'il y a un flou qui est divin, quoi. Que ce sont des domaines où Hachem, comme s'il bloquait, quoi. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Votre intuition est bonne parce que Rambam le dit lui-même. Il dit que ça sera comme ça sera au moment où ça viendra et que ce n'est pas une bonne chose de spéculer sur ces choses-là. Donc, c'est exprès que ça reste flou. Il nous donne quelques informations, mais par exemple, cherchez à deviner les dates parce que, comme j'avais dit au dernier cours, d'un côté, on peut faire venir la délivrance avant son temps, mais il y a aussi un temps fixé. On ne le connaît pas, ce temps. Ce temps, à un moment donné, Yaakov l'avait eu par prophétie, il a voulu le dire à ses enfants et le souffle divin lui a enlevé. Donc, on ne connaît pas cette date. Ce n'est pas une bonne chose de chercher à la connaître. D'accord? Il faut avoir confiance en Dieu, il faut faire de son mieux et espérer chaque jour qui vienne, que chaque instant, ce soit cet instant-là. Si on va dire, ah ben, moi j'ai vu, il y a des dates propices. Alors, la date propice, c'est dans 10 ans. Donc, aujourd'hui, comment dire, c'est plus maintenant qu'il peut venir. Il faut que je vive comme si c'est maintenant qu'il doit venir. Donc, en réalité, pour résumer, vivons au présent. Vivons au présent. On a confiance en Dieu pour l'avenir et ça sera comme ça sera. Et Rambam, il dit comme vous. Il dit c'est pas bien de chercher trop à savoir comment ça sera. Voilà. Alors. Après les 12 mois, on a quand même une influence. Nous, on peut prier, puisque les Juifs ont prié tous les ans.
toutes les années du décès, on prie pour l'élévation de l'âme de la personne. Absolument. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut faire la même chose pour les Bnei Noach qui sont décédés ou pour les non-juifs, d'une façon générale, qui sont décédés tous les ans tous les anniversaires du décès, je veux dire. C'est pas une coutume qui se pratique, mais si quelqu'un il veut, c'est toujours bon d'associer une bonne action à une âme. Vous voyez, faire une bonne action pour une âme, ça peut être qu'un bénéfice pour elle. C'est une élévation. Quand on fait une action concrète dans ce monde en bas pour une âme, alors ça se fait très couramment chez les Béné Israël, par exemple. On offre un repas pour l'élévation de l'âme de son père, de son frère, d'une personne disparue. On rappelle, on achète, comment dire, on publie des livres, on fait des, voyez, une yeshiva, on la donne au nom de ce racham ou au nom de cette personne. On donne une tzedaka pour l'élévation, vous voyez. On offre un petit déjeuner, on demande à chaque personne de rappeler le défunt. Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et ça donne une élévation à l'âme. C'est comme si l'âme qui ne peut plus agir maintenant, alors, parce qu'elle n'a plus de corps, il y a d'autres âmes en bas qui ont encore leur corps et qui peuvent agir pour elle. Donc oui, c'est très bien de faire ça. C'est très bien. On peut le faire à tout moment ou c'est juste à l'anniversaire du décès? Alors, ça peut se faire à tout moment, mais il est vrai qu'il y a des dates particulières. L'anniversaire du décès, c'est on monte au cimetière. Il y a des coutumes. On va dire on va faire Kaddish ce jour-là pour le défunt. Il y en a qui font un repas spécialement. Chez les Sfaradim, ça s'appelle l'Asger. C'est tous les ans, les enfants, ils réunissent des amis, la famille, les enfants. Ce jour-là, oui, c'est un jour où mais c'est pas forcément, ça veut dire, ce jour-là, c'est vraiment une coutume. C'est dans les lois du deuil que chaque année, on va faire Kaddish, on va rappeler la visite au cimetière, mais ça peut se faire aussi pas dans cette date. Ça peut se faire aussi, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, il va visiter ses parents au cimetière, il peut y aller n'importe quand. Enfin, n'importe quand. On évite d'y aller Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh, les âmes s'élèvent. Et donc, quand on va, nous, au cimetière, on les visite, et donc il y a le nefesh, pardon, qui est la partie de l'âme qui est liée au corps, ça va l'empêcher de monter. Donc, on évite à Rosh Chodesh, le premier jour du mois juif, on évite d'aller au cimetière. Vous verrez personne au cimetière juif à Rosh Chodesh, le premier jour du mois juif, d'accord? Mais les autres jours, vous pouvez aller, bien sûr. Vous pouvez aller. C'est même bien, c'est même une bonne chose. D'aller visiter de temps en temps les proches disparus, c'est une bonne chose. Oui, mais moi, je voulais poser une question. Vous dites que c'est bien d'aller voir les proches disparus au cimetière, etc. Mais je croyais qu'il fallait éviter pour les Bnei Noirs d'aller dans les cimetières chrétiens. Non, je ne sais pas qui vous a dit ça, mais d'abord. C'est ce que j'ai toujours entendu. J'ai toujours entendu que justement, il fallait éviter tout ce qui était cimetière en tant que Bnei Noirs. Et, si vous avez un proche là-bas, oui. si vous avez un proche déjà, moi je vais vous dire même mieux que ça. Moi personnellement, dans ma famille, il y a malheureusement, normalement, on a la coutume d'enterrer dans un cimetière juif. Il y a des gens pas très observants qui ont enterré leur défunt dans un cimetière non juif. Ils vont le voir régulièrement. Ils vont dans le cimetière même. Donc, je ne pense pas, non, ce que vous dites, j'ai jamais entendu ça. Je me renseignerai, je vais le noter, mais je ne crois pas. Hein. C'est toujours une bonne chose d'aller visiter un défunt. C'est toujours une bonne chose. Mais est-ce que vous dites que c'est bien d'aller visiter un défunt au cimetière? Mais est-ce que c'est nécessaire d'aller au cimetière? Parce que le défunt, c'est la pensée aussi. Donc la pensée, si on pense à la personne qui est défunte, on est avec elle. C'est pas forcément d'aller dans un endroit. Il y a le nefesh. Le nefesh, c'est l'âme. On est vivant, on est d'accord. Le nefesh, c'est l'âme qui est dans notre corps, qui est vraiment l'âme vitale, si vous voulez. Cette âme vitale, elle se trouve
dans la tombe. Elle se trouve au cimetière. Elle est là-bas. Donc, quand vous allez visiter votre proche, il y a son âme qui est là, vraiment. Il y a son âme qui est là. Alors, on ne va pas s'adresser à lui directement parce que on peut lui parler, bien sûr, mais on ne va pas faire des prières à l'âme du défunt, on prie Dieu, mais on va visiter. Oui, c'est une coutume qui se pratique chez les Juifs et même chez les autres. Quand on a un proche, de le visiter au cimetière, c'est un acte important. C'est un acte important. D'accord. OK. De Et temps en temps, bien sûr, ça peut être une fois tous les, je ne sais pas combien de mois, mais de temps en temps, il faut aller d'accord. visiter. Et ce que je voulais, Lire un petit psaume, éventuellement. oui, 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 ça, de toute façon, oui. Et je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit aussi, euh, sur justement les personnes qui sont disparues depuis moins d'un an et des personnes des non-juifs, hein, qui sont disparues depuis beaucoup plus longtemps, 10 ans, 15 ans. Actuellement, moi, je joins la lecture de mes psaumes pour les deux personnes, une qui est partie il y a très peu de temps et une autre dont son mari qui est parti il y a très longtemps. Est-ce que de toute façon, c'est bénéfique? Et bon, pour l'un, c'est sûr. Pour l'autre qui est parti depuis plus longtemps, qui n'a pas, qui n'a pas bénéficié de ce genre de choses-là, parce que, à part les prières que je connaissais à l'époque, mais bon, il y en avait très peu. Donc, est-ce que c'est bon pour la personne qui est décédée depuis longtemps d'avoir aussi la lecture des psaumes? À partir du moment où ces enfants sont encore vivants, et même après d'ailleurs, vous savez, on va nous sur des tombes de tzadikim qui sont partis de ce monde il y a plus de 1000 ans. On va sur les tombes en Israël ou même ailleurs, en Europe ou partout. Il y a des tombes qui ont 2000 ans. On va les voir, on lit des psaumes, on demande des bénédictions sur des tzadikim. Maintenant, quand c'est quelqu'un de proche de vous, si vous lui souhaitez du bien, ça peut pas lui faire du mal, vous voyez. Vous allez, ça peut que lui faire du bien. Ça peut que lui faire du bien de lire un psaume, de venir honorer sa mémoire, se déplacer pour ça, à l'endroit où il se trouve quand même. D'accord, j'ai compris. Je me souviens plus de où est ce cimetière, mais il y a un cimetière en Israël qui est très important. Il est il est au nord d'Israël, au-dessus du lac de Tibériade. Je ne sais plus son nom, où il y a énormément de grands maîtres d'Israël qui sont enterrés à cet endroit-là. Et c'est important d'aller, quand on visite Israël, par exemple, d'y aller, quoi. Je ne sais plus son nom, c'est très connu. Euh, Il y a une appli de téléphone. J'ai moi un cousin qui est parti il y a quelques temps. Il m'a dit j'ai téléchargé une appli avec comment dire, tous les kivrés de tzadikim, toutes les tombes de tzadikim. C'est impressionnant à quel point c'était partout, quoi. Il y en a énormément. Et donc il a pèleriné, il en a fait pas mal. Oui, pas que là-bas. Vous avez Tzfat, vous avez le Harizal. Il y en a énormément des tzadikim en Israël, à Jérusalem. Comment dire, vous avez le tombeau de Rachel, vous avez le Harizal, vous avez regardez, il y a eu un drame qui s'est passé sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était l'anniversaire de son décès, donc le fameux Lag Baomer. C'est par dizaines de milliers qui vont là-bas. C'est par dizaines de milliers. Donc, alors, quand ce n'est pas le jour anniversaire, c'est toujours bien aussi d'y aller. C'est toujours bien d'aller visiter, de demander des bénédictions. Oui, c'est une bonne chose. Voilà. Moi, quand je vais en Israël, en général, je fais toujours une petite visite de quelques tzadikim. Bon, je passe pas que mon temps là-dessus, mais je vais voir quelques tzadikim toujours. Bonjour tout le monde, hein. J'ai pu mettre le micro et le... Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Voilà. Ben, je rebondis justement sur ça, sur ce que tu dis, les visites aux défunts. Et que dit la Torah sur le déplacement des corps? Je pense notamment aux corps des tzaddik qui sont enterrés en dehors d'Israël. Parce que c'est des pèlerinages en dehors d'Israël aussi. Est-ce qu'on peut les déplacer? Est-ce que c'est pas convenable? J'ai une réflexion là-dessus. C'est un grand mérite d'être enterré en Israël pour les âmes.
plus proche du temple, mieux c'est, parce que on a la massorette, on connaît l'endroit où se fera la résurrection des morts, et on sait que le voyage des corps est très douloureux. Donc c'est un grand mérite pour le défunt d'être proche de cet endroit. Maintenant, j'ai entendu des histoires, et c'est des histoires en plus de ma famille, avec des tzadikim connus, des vrais tzadikim, quoi, kabbalistes, etc., et qui ont demandé à être enterrés dans un endroit particulier. Pourquoi, je ne sais pas. Mais, alors peut-être qu'ils savaient qu'ils avaient des bénédictions à l'endroit voulu, je n'en sais rien. En tout cas, tout est providentiel. J'ai des amis, moi personnellement, qui n'avaient pas les moyens d'enterrer leurs parents en Israël parce que ça coûte très cher, qui ont donc enterré leurs parents en France et qui ont économisé pour pouvoir déplacer le corps après et l'amener en Israël. C'est quelque chose qui se fait très couramment. Mais pas forcément. Il y a des, comme je vous dis, moi dans ma famille, je sais que mon arrière-grand-père, il avait dit qu'il fallait que son corps soit enterré dans le cimetière juif de la ville. Et c'était très important. Et il y a des miracles qui se passaient d'ailleurs. C'est une petite histoire de famille que je vous raconte là. Hein. Je n'ai pas vu ça dans les livres, mais c'est mon père et mon grand-père qui m'ont raconté ça. Ils m'ont raconté que là où mon arrière-grand-père était enterré, il y avait un figuier. Et avec le temps, le figuier, il s'est penché et il y avait les fruits qui déversaient leur miel sur la tombe de mon arrière-grand-père. Vous voyez. Donc, c'est une jolie histoire, c'est une belle image. Et bon, alors pourquoi est-ce qu'il voulait être là? On n'en sait rien. Il y avait sûrement un but que lui connaissait. Lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas être enterré en Israël, il voulait être là. Il y avait une raison. Ça dépend. C'est au cas par cas, je vous dirais. C'est au cas par cas. En général, la majorité, ils veulent se faire enterrer en Israël. La majorité des Béné Israël, ils veulent se faire enterrer en Israël quand même. Maintenant, c'est une question de budget aussi. Hein. Ça coûte très, très cher. Merci, voilà. Baruch. Y a-t-il d'autres questions? Oui, excusez-moi. Est-ce qu'il y a Est-ce que l'incinération est autorisée pour les bêtes noires? Non, clairement. Clairement non. Clairement non, parce que Adam, le premier homme, il a reçu l'ordre de retourner à la terre. Et c'est très, très important pour tout homme de retourner à la terre. Ve'alafar tashuv, c'est un verset dans Bereshit. Et donc, il faut se faire enterrer. C'est très, très important pour faire cette mitzvah-là. Alors, pour la résurrection, ça c'est aussi. Mais il faut savoir, c'est une histoire qu'on raconte sur le Baal Shem Tov, où Dieu lui aurait proposé, c'est ce qu'on raconte comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est une histoire qui court, si vous voulez. Dieu lui aurait proposé de ne pas mourir, de rester vivant, un peu comme certains, comme le prophète Élie, par exemple. Il a dit non, parce que je veux accomplir la mitzvah de Ve'alafar tashuv, je veux accomplir la mitzvah de retourner à la terre. Cette mitzvah de retourner à la terre, elle vient d'Adam, le premier homme. Donc c'est important de se faire enterrer, très important, de ne pas se faire incinérer. Je pense à une chose là, je trouve c'est doublement triste et terrible pendant la Shoah que les corps ont été incinérés, quoi. Je crois que ça rajoute à l'horreur de la chose, quoi. Absolument, absolument. Maintenant, Dieu il a tout prévu. Enfin, il a tout prévu. On nous dit qu'il y a un os, un petit bout d'os qui se trouve dans la nuque, qui est quasiment indestructible. Et a priori, puisque les corps ils sont là-bas, au moment de la résurrection, à partir de ce petit bout d'os qui a l'air d'être brûlé, mais qui est resté peut-être quelques cellules, les corps vont quand même se refaire. Donc, on prie pour qu'ils n'aient pas été complètement détruits
et qui puisse revenir au moment de la rédemption, qui puisse tous ces tzadikim qui sont morts pour Kiddush Hashem, pour la sainteté du nom de Dieu, pour qu'on puisse tous les retrouver au moment de la comment dire, au moment de la Géoula, au moment de la délivrance. Et qu'est-ce qui va se passer pour les croyants qui ont quand même fait volontairement une incinération? Eh bien, écoutez, c'est triste parce que justement, c'est pas évident. Le corps, à la résurrection, ce sont les corps qu'on a eu, qui ont été avec lesquels on a fait les mitzvot dans cette vie, qui vont revenir, et on nous dit que, et ça c'est dans la Kabbale et dans la Chassidut, que l'âme se nourrira des mitzvot que le corps a fait. Donc le corps, il faut comment dire, le préserver, c'est important. Il faut le remettre à la terre, et la terre, elle fait son travail. Mais c'est un gros problème. C'est un gros problème. L'incinération, il faut éviter à tout prix. Parce que comme vous dites, lors de la résurrection, si le corps a vraiment été brûlé, et que c'est devenu que des cendres et qu'elles ont été éparpillées, comment faire après? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est les comptes de Dieu. Nous, on nous demande d'être enterrés. Maintenant, bon, quand les gens ne savent pas, les gens ne savent pas, mais c'est vraiment dommageable. Je rebondis sur ça, c'est un petit peu lié. Quid des dons d'organes post-mortem, en fait? Alors je connais pas beaucoup là-dessus. Je connais pas beaucoup là-dessus. Normalement, il y a un principe qui est que, dans le judaïsme, qui est que la vie, Pikwar Nefesh, sauver une vie, repousse toute la Torah entière. Donc, quand il s'agit de sauver une vie, normalement, on ne fait plus de calcul. Donc, normalement, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Si vous voulez, je peux me renseigner là-dessus. Il me semble, j'ai plus mes sources, mais il me semble avoir entendu qu'en effet, c'était une bonne chose que de permettre à des personnes de survivre en faisant don des parties de son corps, quoi. Mais je n'ai plus de sources, je ne me rappelle plus d'où je l'ai su. Je sais qu'à un moment donné, il y a une loi qui est passée que si on ne précise pas qu'on ne veut pas donner ses organes, ils seront prélevés automatiquement. C'est un problème pour le corps. C'est un problème dans le judaïsme, je sais que c'est un problème. Comment ça s'agence? Est-ce qu'il y a une vie à sauver? Je ne sais pas exactement, ça je ne peux pas vous dire. Si vous voulez, je me renseigne pour la prochaine fois pour les dons d'organes. Je note la question. Je note la question, voilà. Ça, je n'ai pas assez d'infos pour vous répondre.